Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser la robe Alice. Alice est une petite robe trapèze aux découpes princesse, entièrement doublée. Vous avez la possibilité d'insérer des pattes à boutonner sur les côtés. On adore la porter l'hiver avec un sous-pull ou une blouse vaporeuse en dessous. Avant de commencer, vous allez thermocoller l'envers des pièces suivantes. Les parmentures devant et dos, les 4 pattes boutonnées si vous avez choisi cette option, le long des milieux dos sur le tissu extérieur où va se situer le zip. Pour cela, coupez deux bandes de 1,5 cm de large et de 22 cm de longueur dans un thermocollant fin. Si vous avez choisi l'option pattes boutonnées sur le côté, vous allez prendre les 4 pattes. À l'aide d'une craie ou d'un stylo friction, tracez les lignes de couture à 1 cm sur l'envers au niveau de la pointe. Pliez un des petits côtés en deux, endroit contre endroit, au niveau du cran, en faisant correspondre les points d'intersection des tracés. Réduisez la longueur du point, puis piquez en partant de la pliure jusqu'au point d'intersection, soit à 1 cm du bord. Répétez l'opération avec l'autre petit côté. Pliez ensuite la patte dans sa longueur, endroit contre endroit, et épinglez. Piquez depuis le point d'intersection jusqu'au bord. Dégarnissez les angles, ouvrez les coutures au fer, puis retournez délicatement sur l'endroit et repassez. Épinglez les pattes sur les pièces côtés, dessous de pattes contre l'endroit, en vous aidant d'écran. Faites en sorte que les pattes soient droites et se superposent. Prenez le zip. Faites glisser l'arrêt métallique amovible jusqu'en bas, puis ouvrez le zip. Positionnez-le endroit contre endroit sur le haut milieu dos droit. Le dernier cran du zip sur le haut, donc le cran d'arrêt, doit être placé à 1,2 cm du bord.
Épinglez ou faites quelques points de bâti pour bien le maintenir en place. Piquez au plus près des dents de la fermeture à l'aide d'un pied presseur adéquat et en vous arrêtant sur le cran marquant la fin de l'ouverture. Faites la même chose avec l'autre côté de la fermeture et le milieu dos à gauche. Prenez les deux pièces d'eau et épinglez-les endroit contre endroit, depuis le cran marquant la fin de l'ouverture jusqu'au bas. Faites ressortir le bas de la fague vers l'extérieur. Piquez depuis la couture précédente jusqu'en bas et ouvrez la couture au fer. Ouvrez le zip au plus bas, puis remontez l'arrêt métallique sous le curseur. À l'aide d'une pince, resserrez l'arrêt pour le maintenir. Vous allez ensuite positionner les pièces côté sur la pièce dos, endroit contre endroit, en vous aidant d'écran. Les pattes, si vous avez choisi cette option, sont prises en sandwich entre les deux épaisseurs. Piquez et ouvrez vos coutures au fer. Prenez la pièce devant et épinglez-la au côté, endroit contre endroit, en vous aidant d'écran. Piquez et ouvrez les coutures au fer. Épinglez le devant et le dos par les épaules, endroit contre endroit. Piquez, puis ouvrez les coutures au fer. Préformez l'ourlet du bas en effectuant un repli de 2 cm sur tout le tour. Marquez-le au fer. Vous allez maintenant assembler la doublure.
Prenez les doublures et assemblez-les ensemble comme vu précédemment avec le corps extérieur, à la seule différence où vous allez laisser une ouverture d'environ 20 cm dans la couture milieu dos. Épinglez les parmentures devant et dos par les épaules et les côtés, endroit contre endroit. Piquez puis ouvrez les coutures au fer. Positionnez le haut de la doublure sur le bas de la parmenture, endroit contre endroit, en vous aidant d'écran. Piquez puis couchez les coutures vers le bas. Assemblage de l'extérieur avec la doublure. Superposez le corps extérieur et sa doublure, endroit contre endroit, et épinglez-les ensemble par l'encolure. Piquez tout le long, puis crantez les valeurs de couture dans les arrondis.
À l'aide d'un fer à repasser, vous allez plaquer les marges de couture vers la doublure. Sous-piquez les 3 épaisseurs ensemble à 2 mm de la couture d'assemblage sur les parementures. Cette technique permet de bien maintenir la doublure sur l'envers. Repositionnez le vêtement sur l'envers, vous allez assembler l'extérieur et la doublure au niveau du zip. Épinglez-les ensemble par l'ouverture. Le zip est donc pris en sandwich entre les 2 épaisseurs. À l'aide d'un pied presseur adapté, cousez au plus près des dents. Au niveau des emmanchures, vous allez réaliser votre assemblage en 2 temps. C'est le montage en fourreau. Pour cela, vous allez prendre une épaule et vous allez l'ouvrir l'envers face à vous. Vous allez superposer endroit contre endroit la couture d'épaule de la parementure avec la couture d'épaule du corps extérieur. Épinglez-les ensemble. Continuez d'épingler le long de l'emmanchure jusqu'au milieu de l'emmanchure en vous aidant des crans et en faisant attention d'écarter le corps qui se retrouve dans le fourreau. Piquez en partant de 2 cm en haut de la couture d'épaule. Faites de même avec l'autre partie de cette même emmanchure.
cranter dans les arrondis. Vous allez réaliser une sous-piqûre comme à l'encolure, mais seulement sur le bas de l'emmanchure. La machine ne vous permettra pas de remonter trop haut au niveau des épaules. Répétez ces opérations avec la seconde manche. Toujours depuis l'envers, positionnez le bas de la doublure sur le bas du vêtement, endroit contre endroit, en alignant les coutures. Piquez tout autour. Pour une finition soignée, vous pouvez coudre l'ourlet depuis l'intérieur à petits points discrets pour qu'il ne soit pas visible depuis l'extérieur. Retournez votre robe sur l'endroit en passant par l'ouverture et repassez. Si ce n'est pas déjà fait, réalisez l'ourlet en piquant au plus près de la doublure sans la prendre dans la couture. Pour finir, superposez une patte décorative devant sur une patte de haut sur 2-3 cm. Posez un bouton décoratif sur le milieu du croisement pour maintenir les éléments ensemble. Vous pouvez, si vous préférez, réaliser une boutonnière sur la patte devant. Et voilà, votre robe à lisse est terminée. Retrouvez tous nos patrons à coudre sur jolilab.fr et n'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jolilab. À bientôt et bonne couture!